Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Bonjour tout le monde, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Personne n'est mort, enfin, mon petit Gonzalo. Mange, sinon le petit déjeuner va refroidir. D'accord, grand-mère, pardon. Quoi? Vous êtes encore fâché? Gonzalo, tu me passes le sucre, s'il te plaît? Maman, c'est pas le moment d'en vouloir à papa, ok? Laisse-le profiter un peu de son prix, d'accord? Dis donc, Yuri, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Comme ça, c'est-à-dire? Comme ça. Donc elle peut crier sur tout le monde, par contre. Hier soir, elle a hurlé dans toute la maison, vous avez entendu? Yuri, ça suffit comme ça. Ta mère a très mal à la tête, donc laisse-la tranquille. Maman, mais tu te sens mal depuis hier, tu veux un médicament pour ton mal de tête? Non, non, j'en ai déjà pris un, merci. Bon. Est-ce qu'on peut avoir une conversation normale ce matin, s'il vous plaît? Alors, Yuri, comment ça va au travail, ma chérie? Ah, ça va mieux. Oui, c'est plus fluide qu'avant. Oui, ça va bien. J'ai mon premier dossier, c'est un homme qui a commis un homicide et je vais aller le rencontrer aujourd'hui. Ah. Bon, donc apparemment, ça va pas mieux, ton pied. Il t'arrive quoi, papa? J'ai marché sur un clou hier soir. Je dois aller travailler. Passez une bonne journée. Je dois aller travailler. Prends soin de toi, papa. Maman, t'es là? Ah, pardonne-moi, pardon, je suis un peu distraite. Dernièrement, tu ne fais plus très attention à rien, hein? Oui, et d'ailleurs, je remarque que tu es toute décoiffée comme toujours, mais moi, tu vois, j'ai plus envie de me battre avec ça. Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec papa? Maman, moi aussi, je vous ai entendu vous disputer. C'est la haine entre vous? Ma chérie, on peut aussi se disputer par amour. Quand on aime, on se dispute aussi, tu sais. C'est pas forcément de la haine. Donc ça veut dire que si je lance un mini petit coup de coude pour défendre mon papa, non pas parce que je déteste cette folle de Nicole, mais parce que j'aime vraiment mon père, c'est bon, non? Exactement. Tu vois, toi et moi, on a des choses en commun. Bienvenue dans mon monde. J'arrive toujours pas à croire ce que tu as fait. Alicia m'a montré les messages. Désolée, mais j'étais très en colère contre toi. En échange de quoi tu décides de détruire mon mariage? Quel mariage? Celui où on a besoin d'une maîtresse pour se sentir bien? Il y avait une chose de claire entre nous, Julieta. La seule chose que tu devais faire, c'était attendre. Attendre quoi, Sergio? Le coup de Venise m'a ouvert les yeux. Tu ne quitteras jamais ta femme, en fait. Mais tu crois que c'est facile de fiche en l'air 30 ans de mariage comme ça? Et 3 ans d'adultère ne sont pas suffisants pour essayer et faire des efforts? Désolé, Sergio. Je ne veux plus être humiliée de la sorte. Mais quelle humiliation! Tu dis ça comme si on ne se voyait jamais. Et le temps qu'on a passé ensemble sur la chaîne. Et dans les voyages. Et dans cette maison-là. Tu veux dire quand tu daignes enfin me jeter des petites miettes, Sergio? Ce que je veux dire, c'est qu'on avait des plans. Tu les as détruits. Comme tu as détruit ma vie entière. Tout était vraiment parfait, Julieta. Parfait, Sergio? C'était parfait pour toi parce que t'avais le meilleur des deux mondes. Mais moi, je suis pas née pour ça, Sergio. Moi, je veux une maison. Et je veux une famille.
Et c'est pour ça que tu décides d'en finir avec la mienne. Donc, tu es le seul à mériter d'avoir une famille, alors? Ce n'est plus à l'ordre du jour. Parce que grâce à toi, j'ai perdu ma famille. Tu es allé jusque là-bas? Je ne pensais pas que tu serais à ce point courageuse. Non, je suis pas courageuse, j'avais juste besoin de le voir et de m'enlever ce doute. Ma chérie, pardon de te le dire. Mais il n'y a qu'une seule chose qui soit pire que d'être cocu. C'est de le voir de ses propres yeux, bien sûr. J'aurais jamais imaginé que Sergio me ferait ça. Sergio est arrivé à un âge où on ne se demande pas s'il va être infidèle ou non, mais plutôt quand. Et tu sais depuis combien de temps ça dure? Exactement? Non, et franchement, ce genre de détails ne m'intéresse pas. Comment? Mais il faut que tu t'intéresses aux détails. Il faut absolument que tu saches si c'est quelque chose de sérieux ou si c'est passager, ça dépend Comment de... est-ce que ça peut être quelque chose de sérieux? Sergio a au moins 20 ans de plus qu'elle. C'est justement pour ça que je le dis, bien sûr, Rebecca. J'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil dans ma vie. J'étais vraiment une imbécile de penser que Sergio était l'homme parfait. Homme et parfait ne peuvent pas s'inscrire dans une même phrase. Je sais pas ce qui va arriver à mes enfants. Mais tes enfants sont déjà très grands, ma chérie, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, Alicia, tu m'entends? Oui, mais ils admirent tous tellement leur papa. Ça va beaucoup les affecter. Ah, pardon. Je vais m'en aller. Ma chérie. Tu sais quoi, Rebecca? Attends. Fabian est le meilleur ami de Sergio. Donc il doit tout savoir, je pense, parce qu'on a toujours besoin d'un complice dans ces histoires, non? Bien sûr. Si un homme couche avec une femme beaucoup plus jeune, il faut le raconter, sinon ce n'est pas drôle du tout. C'est un cauchemar. Je vais aller parler à Fabian et je vais découvrir tout ce qu'il sait. Ma chérie, c'est peut-être complètement improbable. Mais peut-être que Sergio t'a dit la vérité. Cet épisode avec Julieta Lugo, c'est sûrement quelque chose sans importance. Ne t'inquiète pas. Ok. Bien, je t'accompagne. Merci. Oh, mon chéri, tu n'as presque rien mangé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mangé une assiette entière. J'avais déjà mangé avec Sophie. Vraiment. Bien. Merci, maman. Mais merci. je peux te préparer un petit café pour emporter. Oh, mais arrête de le fatiguer maintenant. Maman, tu peux me fatiguer autant que tu veux, ok? Parce que tu le fais très bien et tu le sais. Dis, papa, est-ce que tu as une minute? Oui, oui, bien sûr. Dis-moi. Alors, l'assassin de Simon s'est fait arrêter. Quoi? Comment tu sais ça, toi? Une amie me l'a dit. Elle travaille avec Mujica. Donc Mujica le sait également. Et il ne m'a rien dit après autant d'années de travail ensemble. Papa, je t'en prie, calme-toi, ok? On en sait très peu pour le moment. Je te promets que je vais enquêter. Je te tiens au courant, d'accord? Non, je ne suis pas dans la bonne pièce. Mon avocat doit m'attendre là. Je suis votre avocate. Maître Carranza. Yuri Carranza. Ça vous dérange qu'une femme plaide pour vous? Non. Ah. Non, 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 pas du tout. Pardon, en fait, mais je pensais que je voulais pas vous déranger. Ce qui se passe, c'est que je ne suis pas habitué à ce qu'on me défende. On ne fait que m'accuser. Bien, alors commençons. J'ai besoin que vous me disiez avec vos propres mots ce qui s'est passé. Vous êtes un vendeur ambulant, c'est ça? Oui, voilà, mademoiselle. Je vends des bonbons, des figurines, tout ce que je peux, en fait. Je cherchais quelque chose pour un client quand j'ai vu le trompetta s'est jeté sur le bongo. Le bongo? Oui. Celui-là, je l'ai pas, il figure pas. Non, ce n'est pas la peine de le chercher. Le bongo, c'est une figurine. Je les fabrique moi-même. Et le trompetta voulait en voler une. Vous aimez beaucoup vos petites figurines. Oui, bien sûr, si vous saviez. Je l'ai fait moi-même, vous savez.
Je les peins un par un, j'y mets toute mon âme. Et même des pouvoirs que j'ai pas. Et tout ça pour qu'un pauvre type les vole. Ben non, c'est pas bien ça. Ce que raconte ce dossier est beaucoup plus grave. On vous accuse d'avoir assassiné Simon Guerra. Mais non, pas du tout, j'ai tué personne, maître. Non, non, non. Vous pouvez m'expliquer la relation que vous aviez avec la Comment victime? ça? Quelle relation? Comment pourrais-je... Je savais même pas que ce nom Si existait. vous n'aviez aucune relation avec elle, comment m'expliquez-vous que son cadavre a été retrouvé dans la rue où vous travaillez? Vous croyez que je sais pourquoi les gens meurent dans telle ou telle rue, maître? Franchement. Bien, monsieur Fuentes. J'ai Non, besoin... non, non. Appelez-moi Cholo. Comment? Pardon? Cholo. Cholo. Appelez-moi Cholo. Si vous m'appelez monsieur Fuentes, j'ai l'impression que vous allez me crier dessus. Très bien, Cholo. Je suis là pour vous défendre, d'accord? Mais j'ai besoin que vous me donniez tous les outils nécessaires pour le faire. La vérité, c'est pas un outil nécessaire? Si, en effet. Je serai ton avocate. Et tout ce que tu me diras restera Pardon. Tout ce que vous me direz restera confidentiel. Comment cette médaille est-elle arrivée dans votre sac? Eh bien, je sais pas, maître. Apparemment, quelqu'un me l'a mise là. Oui. Mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites là, non? Comment allez-vous me défendre si vous ne me croyez pas? On t'a volé ta voiture ou quoi? D'où tu sors ça? De la joie sur ton visage. Est-ce que t'as vu Sergio? Je vais bien, merci de me demander. Regarde, lui, c'est Martin Guerra. Bonjour, enchanté Julieta, je suis le nouveau journaliste de Oui, la bienvenue. chaîne. Sergio. Je sais pas. Qui gagnera le prix de la sympathie cette année, tu crois? Sergio ou bien elle? Quand tu nous as demandé de nous réunir, on ne savait pas que ce serait une célébration. C'est une célébration, hein? Qu'est-ce que tu penses de la campagne du prix national de journalisme? Ah, vraiment, je vous suis tellement reconnaissant, vous savez. Et tu étais super bien, Fabian. Ah, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire. Tu es la fierté de la chaîne, Sergio. Et pour le pays? Eh, arrêtez, hein. Sinon, il va falloir que j'augmente mes honoraires. Encore? Bah oui. Tu veux quoi? Être patron de la chaîne? Tu dois sûrement te souvenir de la discussion qu'on a eue de mon envie d'acquérir des actions dans l'entreprise. Tu continues encore avec ça? J'arrêterai pas. Laisse-moi en parler à mes autres actionnaires. Ah, pardon, il faut que je réponde à ça, c'est important. Oui. Non mais quoi, je suis dans mon droit de lui demander non, de... il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi la vérité. Il est arrivé le pire. Julieta. Alicia m'a découvert avec Julieta. Quoi? Où ça? Ça s'est passé chez Julieta. Et dans son lit. Ah, et qu'est-ce que tu comptes faire? Sauver mon mariage à tout prix. Je ne vais pas perdre ma famille à cause de toutes les crises d'hystérie de Julieta. Meilleurs amis. Si, je te Je vois jure. que t'es encore vivante. T'es folle ou quoi? Tu crois vraiment qu'on va s'arrêter là? Ben, si j'étais toi, je ferais un peu plus attention à ce que je dis. Ah, elle est en train de te menacer. Vous inquiétez pas, la directrice m'a déjà parlé. Elle m'a dit que sa mère l'avait obligée à venir s'excuser. Et je suis en train d'attendre. Je suis là. Eh bien, je te laisse, pour que tu poireautes en paix. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave. Attends, faut réviser tout ça pour l'examen? Non, c'est pas possible. Il va falloir que tu mettes du tien pour devenir médecin. Qui t'a dit que je voulais devenir médecin? Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Je fais plaisir à mon père. N'exagère pas, Gonzalo. On dirait ma grand-mère, enfin. Tu peux étudier ce que tu veux. Tu connais pas ma famille. Apparemment, eux non plus te connaissent pas assez. Mais dis-moi, si tu veux pas faire médecine, tu veux faire quoi de ta vie? Parce que tu perds du temps, là. Je sais pas. La seule chose que je veux plus avoir, c'est des disputes avec mon père. Diablo, tu as vu Julieta? Oui, elle respirait le bonheur dans le couloir. Si tu la vois, tu lui dis que je suis dans mon bureau. Sergio, je voulais te présenter une proposition pour un reportage.
Tu peux jeter un œil, s'il te plaît? Il est absolument hors radar. Oui, c'est l'idée. Le ramener justement au radar. C'est un sujet qui importe beaucoup aux Mexicains. Celui qui décide de ce qui est important pour les Mexicains, c'est moi. C'est mon programme. Tu veux quoi? Prendre mon poste? Non, je fais juste mon travail. Ah, c'est typique, bien sûr. L'appétit des jeunes loups. Ils veulent le poste de celui qui est en haut. Mais tu te trompes, Guerra. Ici, c'est Sergio Carranza, et pour un bon bout de temps. Qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Je sais pas, fais pas attention, il doit avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Avec son ego. Il devrait avoir un bureau pour lui et un autre pour son ego. Fais un break et détends-toi. Je voulais te demander une faveur. Je dois aller au commissariat pour vérifier qu'ils ont arrêté pour le meurtre de mon frère. Tu me laisses y aller? Oui, bien sûr. Merci, Diablo. Merci. Tu gardes celui-là. En fait, Cholo est innocent. Je le sais. Mais je suis sûr que dans ce dossier, il est stipulé que c'est lui qui a assassiné cet homme. Et selon ton expérience, combien d'affaires se résolvent d'un jour à l'autre après avoir été, je sais pas, au moins 1 an dans le placard? Qu'il y ait quelque chose de bizarre, c'est possible. Mais la meilleure manière de le défendre, c'est de savoir ce qui s'est vraiment passé. Oui, je crois que tu as raison. En plus, la police me donne tellement de preuves, ça me paraît vraiment évident. Mais j'ai ressenti quand même de la peine pour lui. Il paraissait si inoffensif. C'est du charabia, ça. Surtout ne tombe pas dans l'erreur classique des débutants, Yuri. Ne crois surtout pas ce qu'il te dit. Non, évidemment que je vais pas faire ça. Mais je vais concentrer toute mon énergie là-dessus. Mais sans exagérer, parce que tu as quelque chose de très important à faire, comme... établir une date de mariage et... commencer les préparatifs. La liberté d'un jeune homme est en jeu, enfin, chérie. Yaya, je peux te donner ça? Oui, bien sûr que oui. Merci. De rien. Elles sont évidemment envoyées par ton mari. Non? Laisse-moi voir ce qu'il te dit. Ah. Tu es et tu seras toujours mon plus grand amour, ma chérie. Ne laissons pas un moment de folie totale anéantir toute une vie remplie de bonheur et de félicité. Sergio. Ah, tu vois, Sergio fait les choses bien, ma chérie. Oui, en couchant avec une autre, c'est sûr. Mais... non, ma chérie, il veut à tout prix se réconcilier avec toi. C'était un moment de pure folie. Il est en train de s'en rendre compte et de te l'avouer. Il s'agit de 30 ans de mariage, c'est long, d'une maison, une merveilleuse famille avec 3 beaux enfants tellement merveilleux. Tu vas tout détruire, tout ce que tu as construit pour une nuit alcoolisée, une nuit de pure folie. Maman, on ne sait même pas si ce n'est arrivé qu'une seule fois. Pardonne-lui. Pense à ta famille. Pardonner sera toujours l'option la plus élégante. Et également la plus sensée. Jusqu'à ce que je connaisse tous les tenants et les aboutissants, maman, je ne vais rien faire. Donc je te demande un peu de respect, d'accord? Mais réfléchis-y, au moins analyse les choses, s'il te plaît. Tu ne peux pas te baser sur des a priori. Oh. Pense à tes enfants. T'es encore en colère? Tu crois vraiment que ce qui s'est passé ne représente rien? Ah, Sergio, c'est du passé. On peut rien faire, c'est fait. Tu n'avais aucun droit de me faire ce que tu m'as fait. Bien sûr. Nous, les amants, on n'a aucun droit. Arrête un peu d'angoisser. Et ne pose pas de questions, d'accord? Et pourtant, tu sais que je suis journaliste. Oui, mais on sait aussi que Mujica n'est pas particulièrement sympathique. Ah ouais? Sans blague. Mujica. Ah, Martin, je suppose que t'es venu parce que tu sais qu'on a un suspect pour l'homicide de ton frère. Mais pour l'instant... S'il te plaît, arrêtons les formalités, Mujica, ce n'est pas nécessaire. Tu sais très bien que cette histoire a été difficile et très dure pour ma famille, alors... Et tout particulièrement pour mon père. Premièrement, il a perdu son poste à la police. Ensuite, il est devenu alcoolique. Ouais.
Pauvre Facundo, si je pouvais l'aider... Oui, tu peux. J'ai besoin de plus d'infos. C'est qui ce type? Et puis comment il s'appelle? Est-ce que c'est vraiment lui qui a tué mon frère, Mujica? Tout porte à croire que c'est bien le cas. Bien. Tu peux dire à ton père que j'ai tenu la promesse. Je ne fais pas partie de ces femmes qui dépendent des hommes. Je suis née pour que l'on me traite comme je le mérite, voilà, c'est-à-dire comme une reine. Parce que sinon, ils peuvent retourner de là où ils viennent. C'est pour ça que tu as divorcé 3 fois. Tu dis ça comme si c'était quelque chose de mal. Non, 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 pas du tout, non. Moi aussi, j'ai divorcé. Combien de fois? 1 fois seulement. Le premier divorce est toujours difficile. Mais bon, à partir du second, on y prend un certain goût. Avec le premier divorce, l'image de la famille heureuse et parfaite qu'on a en tête s'écroule de façon définitive. C'est exactement ce qui arrive à une amie à moi. Parce que si on y pense, les hommes ne servent à rien. Je t'assure que là-bas dehors, il y a un homme qui attend pour te rendre heureuse. Un homme? Moi, je veux beaucoup d'hommes. Qui t'invite à dîner, qui te fasse goûter les meilleurs vins au monde, et qu'on puisse faire l'amour, et qu'il te fasse sentir que tu es tout près de la lune, du soleil et de toutes les étoiles du ciel. En revanche, si j'ai vraiment appris quelque chose dans ma vie, c'est que plus jamais un homme ne rentrera chez moi avec une valise à la main. Je ne veux plus jamais ça. Bonjour Alicia, comment allez-vous? Bien, mais je suis très pressée. Bien sûr, vous êtes venu voir votre époux. Mêlez-vous de vos affaires. D'accord, ce ne sont pas mes affaires, mais bon, je vous sens un peu bizarre. Est-ce que vous vous sentez bien? Attendez, Monsieur Guerra, vous allez cesser de m'interroger? Vous ne pouvez pas me dire que vous me trouvez bizarre en m'ayant vu 2 fois dans votre vie. Oui, enfin 4 fois, et sans compter aujourd'hui. Franchement, je ne suis pas d'humeur. Vous m'en voulez pour ce que j'ai dit l'autre jour sur votre mari, n'est-ce pas? Non, non. Enfin, oui, je reconnais que c'est un commentaire vraiment très déplacé. Mais tout cela m'importe vraiment très peu pour le moment. Ça signifie que vous êtes sur le point de me pardonner. Je suis vraiment très pressée. Attendez, attendez. Quand on me rendra la voiture, je peux vous inviter à boire un café? Une autre fois. Madame, le bureau de votre mari se trouve de l'autre côté du lobby. Excusez-moi, vous savez où se trouve Julieta Lugo? Bon, elle se trouve dans sa loge. Vous voulez que je la prévienne? Non, 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 merci, c'est pas nécessaire. Oh mon Dieu, Julieta, 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 Julieta. Oh non, Julieta. Julieta, Julieta, alerte rouge. Madame Carranza arrive dans ta loge, là. Quoi? Qu'est-ce que cette femme fait ici? Tu as vu Alicia? Elle est là en ce moment. Quoi? Où ça? Je l'ai vue, moi. Elle me cherche? Je lui ai demandé si elle voulait que je l'accompagne à ton bureau, mais elle m'a dit que non. Et... Entrez. La vie est bizarre parfois. Tu as toujours été si douce dans la vie. Toujours si aimable avec moi. Mais bien sûr, la douceur, la vie avec mon mari, eh bien ça change totalement la donne. Ouais. Désolée. C'est la vie, c'est comme ça. Pourquoi tu as décidé de détruire mon mariage? Non, Alicia, ne me rends pas coupable de ça. Je n'ai rien voulu détruire du tout. Ah non? Non. Et alors c'était quoi ces messages, tous ces textos?
Hein? La porte entr'ouverte pour que je puisse entrer et vous trouver tous les deux ensemble dans le lit. Franchement, Julieta, arrête de faire l'innocente. La seule chose dont je suis coupable, c'est d'être tombée amoureuse. Ça peut arriver à n'importe qui. Alicia. Parce que tu es amoureuse? Oui, corps et âme. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Dis-moi, est-ce que tu peux me dire au moins pourquoi tu es si en colère? En fait, tu étais jalouse de voir ma famille si heureuse et donc tu as décidé de la détruire. Je t'ai dit que je ne voulais rien détruire du tout. Je crois que tu n'as rien compris du tout, Alicia. Tu te rappelles de Venise? Ce voyage était le mien. Pas le tien. J'imagine que tu te souviens de la conférence de presse à Miami, pas vrai? Ça, c'est lui et moi à la plage. Ça, c'est lui et moi à Cancun. Éméché, heureux et très amoureux. Est-ce que tu veux que je te montre les messages qu'il m'envoie? Parce que franchement, c'est extrêmement romantique. Je crois que ça suffit, Julieta. Non, Alicia, je ne fais que commencer. Voici les cadeaux qu'il m'envoie. Il adore m'en faire. N'importe qui tomberait amoureuse de cette façon. Et ça, c'était à Las Vegas. Sergio est allé à Las Vegas. Oui. Combien de temps ça fait, vous deux? Je dois dire que le temps passe très vite. On vient de célébrer nos 3 ans ensemble. 3. Robaré